comprends pas pourquoi tout le monde me marque comme ça. Alors passe le one, y'a du monde sur la corde d'un. Hop, hop. Pop, pop. Dites pas. Vous loupez mon entrée, les gars. Go, go. J'arrête pas la paix un instant pourtant. Ils ont déjà beaucoup d'avance. Tout ça a toujours fait. Allez, on va faire une Ardisson. Attention. Bien. Bonsoir. Bon, je vous ai amené des balles. Vous aimez les balles? Ok? Alors, on va jouer un petit peu ensemble, quoi, en fait. Allez, je suis le dernier, donc. Allez, encore. Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez pas avec moi? Ramenez-moi les balles. Ramenez les balles. Lancez-moi les balles. Voilà, c'est bien. Exactement. Allez. Qu'est-ce que vous faites? Vous dormez ou quoi? Bon. Je sais pas vous, mais moi j'adore jouer à la balle. Voilà, jouer à la balle. Vous voyez, ça fait du bien, hein? Je vous sentais un petit peu tendu. Regardez, voilà, vous jouez à la balle. C'est bien. Jouez, faites-vous plaisir. On est là pour s'amuser, quoi, en fait. Et vous savez combien ça m'a coûté, ces balles? C'est bien. J'adore jouer à la balle. Je sais pas vous dire, mais j'adore ça. Elles sont de toutes les couleurs. C'est formidable, quoi, en fait. On voit une balle, on me renvoie une balle. Je cours après la balle. C'est juste génial. Ça m'a un peu préoccupé parce que, en fait, il est arrivé un moment où je me suis même dit, je crois que je suis un chien. Chien. Force de jouer à la balle. Alors, pas n'importe quel chien, bien évidemment. Je suis un entrepreneur. Ok? Mais ça m'a quand même vachement inquiété, donc je suis allé consulter. Pas un psy, je suis un entrepreneur digital, donc je suis allé sur Wikipédia. Et puis j'ai été chercher des définitions de chien. Je me dis, quitte à être un chien, qu'est-ce que je suis comme chien, en fait? Alors, j'ai commencé par le caniche. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la définition du caniche dans Wikipédia. Je ne la connais pas par cœur, mais je vous l'ai amené quand même. Alors, son caractère comique, on y est presque, calme et affectueux, lui vaut souvent le nom de chien de canapé. Fort à la mode à la belle époque, c'est un chien très utilisé dans les cirques, car on peut le dresser facilement. Bon, c'est pas vraiment moi, quoi, en fait, hein, on est d'accord. Ce soir, oui, peut-être, mais de façon générale, c'est pas moi. Je suis pas un caniche, quoi, ok? Et puis j'ai été voir le Saint-Bernard. Alors, caractère doux, gentil et dévoué, le Saint-Bernard est un chien à grosse tête. Pour être vrai, quoi, en fait. Attention, ce n'est pas une peluche. Je vous jure que c'est vrai, hein, c'est du Wikipédia. Bon, c'est pas moi. Le lévrier. Très bien proportionné, sa construction harmonieuse est soulignée par une puissante musculature. La tête et le cou sont longs, les épaules obliques et bien marquées, la poitrine haute et ample, le rein arqué, c'est moi. Vous l'avez compris. Je continue. Il possède une vigueur et une endurance remarquables. Sa course est extrêmement rapide, plus de 50 km/h. Vitesse moyenne qu'il atteint en moins de 3 secondes, 90 km/h en pointe. Il peut dormir presque toute la journée, ça c'est moi. Okay. Et s'il est solide, il est aussi sensible et observateur et s'adapte très vite à son environnement. Je suis un lévrier. Alors, j'ai investigué, j'ai continué mes recherches et je suis allé sur le site de la FCL. Vous connaissez le site de la FCL, bien sûr, vous visitez régulièrement. L'Association française des courses de lévriers. Et je vous jure que ce truc est authentique. Les 7 qualités d'un lévrier sont la vitesse, l'adresse, l'ardeur, l'obstacle, la capacité à faire des retours, la résistance et la capacité à réussir la capture. Et là, je vais être sérieux, 10 secondes. Mais ces 7 qualités-là sont exactement les qualités d'un entrepreneur. Regardez par exemple, la vitesse. On pense souvent que le succès d'un entrepreneur, c'est son idée,
qu'il a une idée géniale. C'est faux. Combien dans cette salle ont déjà eu l'idée d'une entreprise? Levez la main. Combien? Levez la main. Vous vous êtes dit, ouais, tiens, ça c'est pas mal, gardez la main. Attendez. C'est moi qui bosse, hein, ok, vous pouvez bosser 2 minutes quand même, quoi, en fait, ok? Gardez la main. Qui l'a réalisé? Baissez la main ceux qui l'ont pas réalisé, et ceux qui, voilà, il y en a beaucoup moins. Oui, je sais. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la vraie qualité, c'est pas l'idée, mais c'est la rapidité du départ. Il y a plein de jeunes qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, j'ai une super idée de start-up, je vais créer ça, etc. » Et quand j'écoute, c'est vraiment une vraie idée, c'est une vraie super idée. Et je lui dis « Mais pourquoi t'as pas commencé ?»« Ouais, c'est compliqué, tu comprends, il me manque ça, et puis il me manque de l'argent, et puis j'ai pas ça, etc. etc. » Mais le fait est que quand vous avez une idée, vous devez vous dire qu'il y a certainement centaines d'autres personnes qui ont exactement la même idée que vous, au même moment. Je me rappelle d'un mec qui était venu me voir, c'est vrai, il m'a dit « Ouais, eBay, c'est bon, j'ai eu l'idée d'eBay avant eBay, quoi. » Pourquoi tu l'as pas fait? La vraie qualité, c'est cette rapidité d'exécution et cette rapidité de partir. Il faut partir vite, comme un lévrier. Vous croyez que le mec, il attend quand la course est partie, la course est partie. La deuxième chose, je reviens à mon lévrier, c'est l'adresse. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup d'adresses quand on crée une entreprise. D'abord, il faut savoir viser son marché. Et paradoxalement, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas viser un marché qui soit énorme. Il vaut mieux viser un petit marché. C'est comme quand vous faites un barbecue. C'est un peu tiré, mais je suis par les cheveux, mais vous allez voir. En fait, quand vous commencez un barbecue, vous prenez quelques charbons, un petit feu, vous les montez à température maximale avant de mettre le reste du charbon dessus. Ben, dans une entreprise, c'est pareil. Regardez Facebook, par exemple. Quand Facebook s'est créé, c'est une grande entreprise, pas plus mondiale que Facebook. Mais quand Facebook s'est créé, c'était un réseau social simplement pour les étudiants de Harvard. Ça veut dire que c'était un marché d'environ quelques milliers de personnes. Puis après, c'est devenu un réseau social d'entreprise, des étudiants de plusieurs universités aux États-Unis. Puis ensuite, c'est devenu le réseau social qu'on connaît aujourd'hui avec plus d'1,3 milliard, et ça continue d'augmenter sur une population connectée de 3 milliards. Ce qui est intéressant là, c'est que de partir sur un petit marché vous permet de mieux comprendre et au fur et à mesure de vous rendre compte que il y a d'autres personnes qui ont besoin exactement de la même chose. Et c'est tellement plus facile de partir sur un marché petit, parce qu'il est beaucoup plus facile à adresser, etc., etc. Alors le troisième point, c'était l'ardeur. C'est vrai qu'il en faut un paquet d'énergie quand on monte une entreprise, d'abord pour dire à tous ces cons qui nous disent tous les jours que ça ne va pas marcher, que c'est des cons. Il en faut beaucoup d'énergie. Et souvent, les gens ne créent pas des entreprises parce qu'ils ont peur d'échouer. Mais en fait, moi, ce que je pense, c'est que les startups qui échouent ne sont pas celles qui ont fait le plus d'erreurs, mais c'est certainement celles qui n'en fait pas assez, en fait. L'erreur est tellement nécessaire et fait tellement partie du processus de réussite que si vous ne faites pas d'erreur, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de véritablement comprendre et que vous n'essayez pas assez. L'autre point, c'était l'obstacle. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie, qui démontre comment est-ce qu'on peut utiliser un obstacle et transformer un obstacle en opportunité. C'est l'histoire de Alexis Ohanian. Vous ne connaissez peut-être pas, c'est le fondateur d'un site qui s'appelle Reddit, énorme site. En 2005, Alexis, il a 22 ans, un vrai start-upper. Il bosse jour et nuit à créer son site, il travaille comme un forcené, comme un chien. Et puis c'est vraiment le start-upper typique, quoi. C'est-à-dire qu'il vit sa start-up, il mange sa start-up, il boit sa start-up, il rêve sa start-up, et puis tout sa start-up, en fait. Ok ? Et il fait ça tout le temps. Mais en permanence, il ne sait même pas si ses efforts vont être récompensés un jour, et un jour, il lui arrive un truc terrible. Un truc que je souhaite bien évidemment à personne, mais un truc abominable. Il reçoit un coup de fil de son père qui lui dit « Écoute, ta mère vient d'être hospitalisée et on vient de lui diagnostiquer une tumeur au cerveau cancéreuse. Et bien évidemment, il est effondré, il n'y a plus de question de start-up, il lâche tout et il fonce à l'hôpital. »
Il fonce à l'hôpital, il rentre dans la chambre de sa mère, je bois un coup, puis ça permet de garder un petit peu le... Riez pas, c'est grave. Il rentre dans la chambre, il regarde sa mère le regarde, et sa mère lui dit « Je suis désolé mon fils. Je suis désolé mon fils. » Sa mère, qui était très au courant de son projet d'entreprise, avant de penser à ce qui était en train de lui arriver, a compris que sa maladie allait devenir un obstacle pour le projet de son fils. Alors bien sûr, il pouvait tout lâcher. C'est sa mère, il pouvait tout laisser tomber. C'est pas ce qu'il a fait. Il a redoublé d'efforts. 1 an après, Condé Nast faisait une proposition pour acheter Reddit plusieurs centaines de millions de dollars. Avant que l'information soit publique, il a pris son téléphone, il a appelé sa mère, et il lui a dit « Tu vois maman, t'as plus à être désolé. » Et je trouve ça, mais tellement entrepreneurial, quoi, en fait, comme démarche, quoi, en fait, qui est de dire que n'importe quel obstacle, et je pense pas qu'il peut y avoir plus, vous pouvez me dire, il me manque 20 000 euros, machin, etc. Mais ça c'est de l'obstacle. Et d'être capable de faire varier les trajectoires et de passer à travers et d'en faire véritablement une opportunité, parce que je suis certain que ça a développé une rage immense en lui. Voilà, je pense que c'est une qualité assez formidable chez l'entrepreneur. L'autre point, c'était la capacité à effectuer des retours. En fait, on appelle ça aux États-Unis le pivot. Ça veut dire quoi le pivot? C'est se dire qu'on va dans le mur et qu'il faut changer partiellement ou intégralement ce qu'on est en train de faire. C'est pas facile, hein. Vous avez une idée, vous y avez passé beaucoup d'efforts, mais finalement, tous les efforts que vous passez à créer votre entreprise, si ça ne crée pas de valeur, on n'est pas dans un centre aéré, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas atelier Canva, quoi, une start-up, quoi, en fait, quoi. Si ça ne crée pas de la valeur, si ça ne rencontre pas son marché, si la trajectoire que l'on crée ne nous amène pas à la destination qu'on veut atteindre, alors il faut changer. Et il faut changer radicalement. Je vous parle d'une entreprise que je connais bien qui s'appelle Sismic, dirigée par un de mes amis qui s'appelle Loïc Lemeur, qui vit aussi à San Francisco comme moi, et c'est le roi du pivot. King of Pivot. Il commence une boîte qui s'appelle Sismic, il y a de ça quelques années, et dont le projet, c'était une plateforme de conversation vidéo. C'est une bonne idée. Se dire que finalement, on a de moins en moins de temps et que plutôt que d'écrire des messages, on va s'envoyer des vidéos asynchrones qui créent une conversation. Il lance le projet, il lève beaucoup d'argent, des millions de dollars, et puis ça ne marche pas, ça ne décolle pas comme il voudrait, et puis il découvre aussi des problèmes, il se rend compte que les gens ont un rapport à leur image qui est beaucoup plus complexe. Bon, c'est vrai que Loïc a un rapport à son image qui est quand même très différent du commun des mortels, quoi, en fait. Merde, c'est vrai que c'est retransmis sur Internet, il va le voir, en fait. Salut Loïc. Et bon, bref, ça marche pas comme il voulait. Il réunit ses investisseurs, il réunit ses salariés, et il leur dit, on va tout changer. L'argent que vous avez mis sur ce projet-là, des millions, je ne me rappelle plus du chiffre, mais plusieurs millions, on va l'utiliser à faire totalement autre chose. Imaginez un mec qui fait des fromages de chèvre et qui se met à faire tout d'un coup de la réparation automobile. C'était à peu près ça. Mais je trouve ça vachement intéressant, et là, il a réussi finalement, parce qu'il a profité de façon exponentielle de la croissance de Facebook et Twitter pour créer finalement un outil qui permet de gérer tous nos réseaux sociaux à partir d'un seul et même outil. Ça, c'est du pivot. Et l'entrepreneur doit pivoter quelquefois quand il se rend compte. Je vois souvent des gens qui disent « Ouais, ça fait 5 ans, j'essaye, ça marche pas, etc. » Arrête, stop, change, et continue. En fait. L'autre point et l'avant-dernier point, c'est la résistance. Tous les entrepreneurs disent exactement la même chose. Quand ils ont réussi, ils disent « Pourquoi tu as réussi ?» J'ai jamais jeté l'éponge. Je n'ai jamais abandonné. J'ai changé, j'ai peut-être fait des choses différemment, mais je n'ai jamais abandonné. J'ai pu résister à tous les non. J'ai fait preuve d'un optimisme incroyable. Et le fait de résister à tous les non, en fait, c'est, je pense, très important, dans le sens où si personne ne vous dit non,
ça veut dire que vous n'essayez pas assez fort. Ça veut dire que c'est de l'eau tiède ce que vous faites. Moi, je suis venu, j'adore prendre des risques. Je vous ai envoyé des balles, ça se trouve, vous auriez pu me dire, qu'est-ce qu'il m'envoie des balles? Vous me les avez renvoyées. C'était un risque. Vous auriez pu très bien ne pas m'envoyer des balles. J'ai quand même passé passe le ouin, j'en entrais, quoi, en fait. À la CCI de Limoges. Ça a été un kiff énorme, hein, quoi, pour moi, quoi, je jure. Bon, ils ont loupé un peu le volume, quoi, mais bon. Mais on y est arrivé, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de chercher le non, parce que le non, ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction. Ça veut dire que vous essayez assez fort. Et je pense que ça, c'est peut-être aussi un truc que souvent on se dit oui, mais on cherche que les gens me disent oui, etc. Mais non, mais cherchez d'abord à ce que les gens vous disent non. Et puis si vous avez peur de ne pas réussir, si vous avez peur de ne pas gagner d'argent, ne créez pas d'entreprise. Parce que la garantie de gagner de l'argent dans une entreprise, elle est quand même très très faible. Dernier point, c'est la capacité à réussir la capture. Une start-up, c'est une obsession. Une obsession. On ne pense qu'à ça. C'est comme courir après les balles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a une balle, moi je cours après. On ne fait pas ça pour la gloire, hein. On ne fait pas ça pour l'argent, on ne fait pas ça pour la reconnaissance sociale. On fait ça parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. On ne peut pas s'en empêcher. Moi, je ne peux rien faire d'autre. Quand je fais quelque chose d'autre, je pense à mon entreprise. Pas tout. Ma femme me regarde. Elle est à San Francisco, d'ailleurs. Je t'embrasse, chérie. Mais il y a un journaliste un jour qui m'a dit « C'est génial, vous montez des entreprises, mais vous faites bien autre chose, vous avez des hobbies ?» Non, rien. Je n'ai aucun hobby. Je ne fais rien. Le peu de temps qui me reste, je le passe à voir mes enfants, ma famille, et à dormir. C'est tout. Le reste du temps, je suis omnibulé par mes entreprises. Ça me réveille la nuit. C'est 7 jours sur 7, 24, et même le dimanche. Je sais que le dimanche, c'est un peu compliqué ici en ce moment, quoi. Mais moi, je vous dire, c'est le dimanche aussi. En fait, je suis comme un serial killer. Je ne peux pas s'empêcher de tuer des mecs. Moi, je suis un serial entrepreneur. Je ne peux pas m'empêcher de créer des entreprises. Un journaliste m'a demandé, bon, je comprends, vous avez créé votre première entreprise, mais pourquoi vous avez créé une deuxième entreprise? Pourquoi vous avez créé une troisième entreprise? Et parce que je ne sais rien faire d'autre. En fait, je suis hyper fécond. J'ovule super rapidement. Je crée des boîtes. C'est comme ça. Et pourquoi je prends cette image de l'ovulation? D'abord, c'est pour que vous l'ayez bien en tête. Technique. Là, je prends plaisir, donc je profite. Non, parce que souvent on dit une entreprise, c'est son bébé. Mais c'est vrai. On la porte, on la crée. Le seul problème, c'est qu'à un moment, on la vend. Et c'est dur de vendre son enfant. Je vous jure que c'est dur. Mais on le vend. C'est la vérité, on vend sa boîte. Moi, j'en ai vendu 2. En fait, bien évidemment, il n'y a pas de lien physique entre vous et le succès de l'entreprise. Et puis d'abord, le succès de l'entreprise, c'est pas vous. Le succès de l'entreprise, c'est essentiellement les gens qui travaillent avec vous. Mais sur le plan émotionnel, on est l'entreprise. Il y a un lien émotionnel qui est absolument fort. Et je pense que l'entrepreneur, c'est celui qui crée cette culture et ce lien émotionnel. Et on est notre entreprise. Donc voilà, je suis un lévrier. Je pense que c'est clair. En même temps, il y a des fois où je me prends pour un pigeon.